La rue a fait de moi un animal. Mon entraîneur a fait de moi un gladiateur. Et la boxe a fait de moi un homme. Move to the right, move to the left, move to the right, move to the left, move to the right, move to the left, move to the right, move to the left. Salut les GPEX, bienvenue dans DGP 974, DGP 974 Interview. Donc ça n'a rien à débrief. En fait, on reçoit un invité, une personne atypique, unique en son genre, un Réunionnais qui est motard avant tout et surtout qui a un parcours de vie très intéressant. En la personne de Fabrice Aurienne qu'on reçoit, je dis pas mal ton nom de famille. Fabrice Non, Aurienne, mais bon. Ouais, je dis bien ton nom de famille. Si tu aurais dit Orient, je t'aurais pris. Hey, il lui a fait mal. Le bras, mon cul trop petit. Non, Aurienne, Fabrice, ouais. merci de me recevoir chez toi. Merci de m'accorder de ton temps. Je t'ai sollicité. Bon, on s'était fréquenté il y a des années. Ouais, il y a très très longtemps. À l'époque, je sais pas si tu te rappelles, tu voulais que je te tatoue. Ouais. Ouais. Et Mais il n'y a plus de place là, tu vois. C'était juste avant que tu partes en métropole. C'est vrai que tu n'avais rien. Mm. C'était juste avant que tu partes en métropole. À l'époque, pour t'installer, tu partais. Ouais, Et ouais. on était chez un ami en commun, et t'es dit, voilà quoi, l'eau a coulé sous les ponts à l'heure d'aujourd'hui. C'est l'eau a coulé. Tu fais un bon 50-60 kilos de plus que ce que tu faisais à l'époque. Je fais exactement 35-40 kilos en plus. Donc présente-toi, Fabrice Aurienne, c'est qui pour les Réunionnais qui ne te connaissent pas et même ceux d'ailleurs? Même si d'ailleurs. Alors, qui s'est mis ma base, tu passes à Zocre, fait cette plaisir. Fait écoute, ma maman est Saint-Denis, ma maman est Chaudron. Et aujourd'hui, maintenant 44 ans, bientôt 45. Là, je n'ai qu'un chiffre, oublie pas maman. Moi, les nés Saint-Denis, c'est Clotilde. Ma partie un petit peu partout. Mon moment, nous étions les Roumains de la Réunion, nous. C'est-à-dire que, ouais. C'était nomade. Ouais, nous étions nomades, nous. Tous les, ouais, m'a grandi un petit peu au port, m'a fait maternelle au port, m'a fait maternelle Saint-Paul, Belmen là-haut, m'a fait maternelle Salazie, collège Salazie. Après, m'a passé 4 ans dans la montagne, entre 6e et 3e. Après, m'a fini mon collège Zalizé, Chaudron. Et après, m'a fait lycée L'Horizon. Et après, m'a arrêté l'école, m'a commencé à travailler, m'avait 16 ans, travaillé un peu au black. M'a commencé le sport à 17 ans et demi. 17 ans le sport et la moto à quel âge? 15 ans. 15 ans la moto là. Ouais. M'a commencé la moto, m'avait 15 ans, comme tout un petit scooter. Hein. Vite, nous la monte les échelons, comme dit créole. Hein. Ouais, un peu voyou sur le bord. T'es bonne fille bas, quoi. Il a passé ma moto, dit, madame, 200, dans le temps, en franc. Je dis, madame, 200 francs d'Aoussam, un petit moto là, taille, frère. Maman, Il passe, mais ça me fait d'avoir un moto. Oui, mais tu roules pas. Le gars vers moi est piqué. Hein. Ouais, il a changé avec ce qu'on est l'autre jour. Oui, ben, et fait de côté, m'apprends ça. Tu pour me battre carré, oh. Tu pour me faire un peu le corps. Ouais, t'es beau. Quand je commence à travailler, j'ai acheté une moto, j'ai acheté un stunt. Non, j'ai acheté un booster. Ouais, booster. Un booster, mais pas un stunt, j'avais booster. Du booster, sans permis, m'a passé 125, quelques moteurs 200. Ouais, à l'époque, Yamaha. c'était courant. À l'époque, c'était les. Où tu devais être légende, il fallait lever un DT. Et après, m'a passé permis l'auto, m'a débarqué l'auto école avec moto. Mais tu mets plus essence qui me fait dans le temps. Ou tu mets 100 francs, moi tu sors de camélia pour mon chaudron pour travailler. 100 francs d'essence. Hein. Avant, tu n'es pas l'euro, avant tu n'es pas 15 euros, tu es 100 francs. Tu mets 100 francs pour faire des quartiers et autre. Tellement l'auto t'es masse. Hein. Et après, ma passe permis. Consent, t'es ici. Quand tu fais boire, tu. Après, comme j'ai gagné mon permis, il m'avait 306, je me rappelle encore, 715 BFK. À l'époque, 306, c'était la voiture. Ouais, c'était la référence. 306, et il y avait la Audi, la A3. A3. Ouais.
Ben. 306 à 3, c'était. Oui, vous l'avez ça, ou t'es un Ah, moun. oui, t'es quelqu'un, voilà, Ben, t'es quelqu'un. ou t'es un moun. À un moment, avait 715 BFK. Donc ensuite, tu as basculé vers le sport de combat. Ben, ensuite, comment j'ai 17 ans et demi, là, et mon parrain, là, m'a mis dans. Des- Pose un coup sur les idées me viennent au fur et à mesure. Pose un coup ton bras à côté du mien, un coup là. Ah, Ouais. Voilà, regardez un coup la différence de gabarit. Ouais, c'est les parce gars. que j'ai mis Il mon est bien. impressionnant, les gars, il est impressionnant. Le visuel est impressionnant, comme ça vous allez vous rendre compte un peu du. Comme disait le gars, oh non, mais. Non, mais dans la mienne, c'est moi, pas bien, moi, non. On en galère tous les jours. Pour t'habiller. Ben, pour mettre basket, tout, me fait 48. Ouais, ça pas un pied, ça, frère, c'est un paquebot, ça. Mais tiens, ouais. Ah, hey. Le Du pied, coup- jusqu'à le pied des musclés, les gars. Non, mais pied, muscle pas. Non, ben, même, il fait comment avec les haltères. Non. Mais après, le chemin de la boxe, parce qu'il fait de compte, vous connaissez, quand un maman et chaudron, là, waouh. On fait pas. Dans l'époque. Ouais, à notre époque, à nous. Je dois un quartier chaud, il faut dire ce qui est à l'époque. Pas parce que moi, j'étais dans un quartier de nous. Enfin, m'a grandi. Non, m'a grandi à la Réunion, moi, un créole, me comprends. Le fait est que, où les chaudrons, quand on est à 16, 15, 16 et 17 ans, ben, faites compte où on prend l'ampleur dans ce quartier-là, tu vois. Et les Ça gars, forge. ben ouais, ah oui, ils viennent moun, hein. Ben, ah oui, ils viennent moun, ils viennent voler. C'est, oh. Et du coup, m'a choisi le version De de devenir moun. quelqu'un, ouais. Ben, parce que mon père était veillé à moi. T'es veillé à moi, frérot. À chaque fois, je me dis, ouais, pas trop le passé. Mais tu fais comment? Je dis, tu. Mais tu filmes, ben, mais tu filmes tout le monde. Et quand je débarque, je dis, tu filmes cigarette. Et moi, ouais, mon père débarqué, frérot, je m'en vale le cigarette. Tellement m'avait payé. Ça, c'est anecdote. Oui, je dis, ouais. C'est qui, tu peux dire, c'est qui? Oui, Jean-Marc Julie. Et tu contrôles Foucherolles. Quand tu l'été, ben, beaucoup de cataïs, c'est vraiment l'expression dit un tabac un sommeil. Ali, quand tu sont voisins, tu as des ordres, là, tu sors dehors, tu ben, Allez, non, t'es télé. dehors, fais dehors. Ah oui, bon, mais tu fais pas, mais. Ouais, pour que tout ça, bonne affaire là, là. Non, mais tu fais pas, parce que fait compte, moi, t'es un maman un peu introverti. Il est encore là, ton parent? Oui, ben, T'en ça, as ouais, discuté? souvent. T'en as discuté avec lui? Tout le Il temps. est fier de toi? Ben, mon un ceinture champion du monde son case. Ah, mon un son case. Mon un l'Europe là, à un moment. Mon a plusieurs ceintures dans le monde entier. Qu'est-ce que tu lui as dit de manière intime à l'heure d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu quoi? T'as exprimé ta reconnaissance? Tu quoi? Ben, tous les jours, ben, faites compte, ben, c'est mon premier ceinture champion du monde, son case. Ma première médaille de la ville de Saint-Denis, il est sa case. Parce que c'est lui, tu vois. Sans ce bouc-là, on n'aurait pas fait ça, moi. Donc t'avais pas que peur de lui, t'as du respect, Ah, t'as de oui, l'amour. ben, faut compter ça m'étape, moi. Mais malgré ça, t'avais peur de lui. Cossant. Ah, mon frère. Comme quoi, il suffit pas seulement de... Non, on n'a pas besoin d'un coup de claque. Hein. Mais, vous connaissez, faites compter, ça demande longtemps que regarde comment tu t'es. Là où ma droite. D'un coup, c'est le respect. Moi, il était pas ça. Hein. Ouais, et faites compte, c'est mon cousin avec son garçon. Il appelle Danny Julie. Là, mon carte là, demande ça fait la boxe, ça fait boxe style. Là. Je me dis, t'es, quel boxe style? Mais arrive là, par parrain. Il dit, mais t'es justement, on a même besoin. Là, prends-moi, mettre de l'eau 4x4, la descendre en bas, dis-moi, il fait la boxe, écoute, cousin. Je me dis, ah, il fait pas la merde là. Il me dit, moi, je ne fais pas bien en gâteau. Il me dit, d'accord. Il me dit, quel jour, monsieur? Il dit, mardi, jeudi. Il me dit, je serai là. Mais t'es, viens, moi, sur moi. Mais t'es en train de pas. Avec plus de conviction que ça, quoi. Quelle conviction, frérot, mais t'es assis, tiens, bon. M'avait mal au ventre, mon pied t'a fait mal. M'avait toujours une petite excuse. Et un jour, Stéphane Mélano dit nous comment Nicolas Rosalie, pour ceux qui connaissent, c'est un coq chaudron. T'es boxe Saint-Anne, t'es boxe Thierry Virapol. Aujourd'hui, qui me remercie, il m'a expliqué pourquoi après. Mais ça garde les affaires. Vous connaissez quand il y a des débits Paris-l'OM. Ben, il était chaudron, Saint-Benoît, ouais. Ouais, d'accord. T'es ben une bataille, totos, t'es bibou, babibou, t'es ouais, formidable. Et Nicolas, il sort de ça vainqueur, avec un bébé trophée, et ben gala, il fait rêve à moi ça, parce que côté épée, côté gain, vous avez la reconnaissance. Vous avez la reconnaissance d'être un coq respecté, parce que tu es bataillé dans les règles. Comme dans la défaite, oui. Voilà, et faites compte, tu es formidable. Ouais, il a 27 ans de ça. C'est ça qui t'a plu? Ben, c'est ça, la télé. Oh, des hier ou soit, les gars qui pas cause français, cause avec micro.
Et quand tu fais, ouais, moi j'étais brimé comme tu es ça, toi. Il me dit, ah, moi aussi je fais ça. Et Nicolas, il dit, mais comment vous gagnez? Il me dit, ah, il dit, mais si, entraîner un peu, ouais. Ben, m'a écouté Ali, donc je remercie aussi Nicolas Rosali par le passage. 6 mois après, championnat Réunion 2001. On va passer derrière, donc on a entreposé des ceintures, des photos, tout ça, etc., etc. Donc je crois qu'il y a une des ceintures, je ne sais plus laquelle tu m'as dit, qui correspond Ouais. à ce combat-là, à cette Alors- photo-là. Donc très belle. Quand je suis arrivé, moi, elle m'a interpellé, je trouve très belle, très jolie. D'avoir ça chez soi, je trouve. Ça, c'est mon photographe, Roland Grinchec. Quand il a fait un exposé de ma carrière en vernissage, il a développé plein comme ça. Et il connaît que ce combat-là m'avait fait aller au pied levé, m'avait pris le ceinture mondiale. Ouais. C'est Le quel ceinture combat? mondiale sur le bleu, là. Donc ceinture mondiale, En anglaise. international champion, d'accord, ok. Voilà. En WBF. BF. Ouais. Roland Grinchec, c'est un breton qui vit à Marseille. Un peu comme moi, hein, à Marseille d'adoption. Et il était suivant moi pour tout mon bon match. Partout, il a fini la réunion 2-3 C'est une fois. entente que vous avez entre vous? Non, non, c'était comme ça, on est devenus 2 frères, D'accord. tu vois. Un frère blanc, hein. Donc Dans du la coup, fraternité, il n'y a pas de couleur. non, Ouais, ok. dans notre carrière, pas mélange. Ah, enfin, mais justement, dans notre carrière, il y a un mélange. Il en a fait plein des comme Donc, ça. cette photo correspond à cette, À cette ceinture-là, ceinture de champion. Parle-moi un peu des ceintures qu'il y a. Alors tu as là, voulu pour entreposer- l'instant- Tu as voulu entreposer celle-là. Moi, j'ai craqué sur celle-là. Et celle-là. Parle-moi par exemple de celle-là. De celle-là, De France. alors, pour certaines personnes, être champion, pour eux, c'est inaccessible, pour plein de gens. Tu vois, moi, je suis pas né champion, moi, je suis devenu champion. D'accord, j'avais des prédispositions, mais c'est juste parce que je m'étais baqué un peu dans le chemin. Mais après, Nicolas m'a couru, ben après, m'a tapé, tu vois. Mais cette ceinture-là, de toutes les ceintures, c'est celle-là la plus belle. Pourquoi? Parce que moi, elle a été un maman et pied-point. Et m'a décidé de faire de l'anglaise parce que dans le temps, avec mes Weezer, t'es la référence mondiale. Mais tu veux regarder si t'es fait l'affaire, oh? Et fait Et compte. manifestement, vous l'a réussi. Preuve en est. Ben, Parle-moi de celle-là. celle-là, alors, celle-là, ma boxeur marseillais, Européenne champion. ouais, c'est ISK européen, Kickboxing. c'est Kawan. C'est une histoire marrante, hein, parce que quand on fait un championnat d'Europe ou un championnat du monde en pied-point, c'est 5 rounds, 5 rounds de 3 minutes. Quand on fait un championnat de France en anglais, c'est 10 rounds de 3 minutes. Quand on fait un championnat du monde avec la bleue là, c'est 12 rounds de 3 minutes. Mais très difficile en affaire, pourquoi? Parce que fait compte, il pense que le monde ne prend pas moi pour un grain ou pour un couillon. Et donc Et donc, du coup, ben, il propose à moi un match contre un gars. Il dit, mais prends-moi. Contre Nordine Maïdine, qui est au Glory aujourd'hui. Et il dit, ben, comment on nous fait 3 rounds, 3 fois 3. Et ben, en fin de compte, tu ne veux pas payer, oh? Tu ne veux pas payer. Comme il parle payer, c'est parce qu'il y a des grilles tarifaires, qu'il est intéressant sur notre réputation, sur notre renommée, tout ça là. Rang, tout ça aussi. Ouais. Et du coup, ben, il dit, ben, nous va faire un championnat d'Europe. Il dit, non, il ne fait pas. Parce que le championnat d'Europe, c'est 5 rounds. Ou pas, il y a moi pour 3 rounds, il ne fait pas 5. Et mon entraîneur qui appelle Louis Lavallie, que j'appelle papa, hein, parce que c'est mon père spirituel, qui l'a entraîné pendant 16 ans, il dit, moi, fils, qu'est-ce que t'en bats les couilles? Ça va pas durer. Eh ben, il avait raison, on a encore que le gars en 3 rounds. Quoi? Fait d'or son limite. Or que tu as été payé pour 3 à la base, il y en avait 5, et toi, Ouais. il a fallu 3 pour Ouais, éteindre le gars. ouais, du coup, T'as récupéré la ceinture. voilà, m'a récupéré celle-là. La dernière, c'est celle-là. Ouais. M'en a d'autres, m'en a 22 ceintures en tout. Ouais. Ah, monde, Europe, ceinture mondiale. Il faut dire qu'en fait, tu as France, en fait, tu as commencé donc Réunion, ceinture Réunion, champion Ouais. de Réunion, champion de France, après tu as Europe, après tu as du monde, mais il n'y a pas que ça, c'est que tu as eu ça dans plusieurs disciplines différentes. Ouais, moi c'est le seul créole qui a la boxe en anglaise amateur, pro, en K1, en boxe thaï, en kick et en savate, boxe française, technique et combat. Et c'est quoi, il y a Mondéo l'avait fait, quoi. Non, c'était juste des défis, c'était Et tu as gagné l'occasion. dans tous. Ouais, Tu as remporté des ceintures dans tous. ouais, ouais, mais c'était marrant, hein. Mais ouais, celle-là, là, Ouais. celle-là c'est le mois de décembre. Donc Le ça, c'est champion du monde. champion du monde Ouais, AFSO. 2025, donc 13, 12, 2025, ce qui veut dire que c'est très récent, quoi. Ouais, il a 3 mois, hein. Ouais. 3-4 mois. En fait, quand t'es Miron de la Réunion, ma parente était là pour boxer, voilà, ma parente était là pour essayer, monter un petit truc.
et tout ça là. Mais ça donne un coup de main mon club formateur. Saint-Pierre là-bas. Tout le monde dit, mais ouais, il y a une retourne dans la boxe. C'est ça, fait ce qu'il faut qu'on a fait ça. Ah ouais, bah, ça, Ouais, créole. Ouais, il me dit, ben, les bons, on monte à ça. Passe 2 coups de fil. Maintenant encore un petit peu dans la sphère mondiale. Elle dit, mais ben, nous pouvons faire ceinture AFSO. Il me dit, ben allons. T'avais affronté qui à ce On moment-là? affronte un Roumain. Là, il m'annonce tout de suite. Bientôt, un autre championnat du monde y arrive. Pourquoi? Parce que moi, c'est un homme de défi. Hein. Il va annoncer le titre au moment, en temps et en heure. Ouais. En tout cas, c'est une très belle ceinture et mais ça t'a payé cloqué. Hein. Donc voilà, Tu pars confiant? toujours. T'as pas de peur quand tu montes sur ring? Il y en a T'es- qui parlent de peur, tout. Et... Alors, la peur gagne le coup, non. Mais la peur de décevoir, oui. Tu sais voir qui est ton entourage, ta famille, tes proches. Ben, Toi-même? les personnes qui font confiance. Tu vois, il peut être le monde la mettre sur la route, le monde la téléphone pour dire, les gars, vous ne pas faire ça. Nous, ils montent ça pour. Ou le monde, il donne les moyens de faire les choses. Tu vois, décevoir ces personnes-là. Aujourd'hui, même après, il fait abstraction de ça. Mon gros défaut, c'est la peur, mais je ne connais pas quoi veut dire, moi. Hein. Ça peut être un défaut? Ou c'est plus un avantage? C'est un défaut. Ça- Ouais, c'est Dans un certaines défaut. situations, ça peut être un défaut. Ouais, dans plein de situations. Parce que, fin de compte, on ne réalise pas Le danger, tout ça. le danger. Tu Le vois? risque, le danger. Ah, ben oui, comme en moto, hein, on ne peut pas rouler vite tout le temps. Hein, c'est impossible, ça. Hein. Ah, on roule fort quand on gagne. Putain, joli jonglage. Bah. Putain, tu m'accueilles, là, tu m'as surpris, frère. Ben ouais, les gars, ils disent, ouais, Effectivement, maintenant. la Ben. comparaison est excellente. Oui. Ouais. Quand tout le monde a dit, ouais, moi, mes pilotes, hein, frérot, très bonne culotte. Un vrai motard, c'est un motard, on s'en calme le soir. Oui, bien. Ouais. Et ça, c'est exactement l'état d'esprit du DGP 974. Nos sorties sont pour ceux qui ont l'envie de rentrer chez eux sains et saufs le soir. Ah oui. C'est l'envie que tout le monde a quand il décolle. Et bien Mais souvent, c'est une il envie pète. qui se perd. Ouais. Dès que le premier coup de gaz. Voilà, exactement. Premier coup de gaz, premier royer, les gars, ils oublient. Oh. Ouais. Non, mais après, bon, m'y critique pas, hein, ma passe par là, ma film. Nous tous passe par là. Mais dans la mesure du temps, après avoir été accidenté, la vie, etc., Bah. etc., t'es bien souvent, donc ça fait roule bien là. Non, ben ouais, ça. Non, c'est pas ça, parce que. Ben moi, à chaque fois que je croise un gars, c'est moi là, c'est un noir, les gars. Et fait de côté. Bon, on l'a vu mon roux, hein. Ouais, et pour autant. Oui, l'arrière est fermé. Pour autant, gars, son gabarit, on dirait pas comment, mais il ferme la roue derrière. Oui. Et puis la Du route de coup. peur devant, même pas si, il doit être. Ouais, joli. Ouais, 0,5. Et fait de compte, comme il son entraînement économique, oui, et alors, économiquement parlant, les intéressants qu'on a en moto à la Réunion, pour bouchon, pour les horaires, Ah, tout à fait. pour le trajet. Et après, à 1 mois du match, il roule plus en moto. Il roule en Pas loto. peur qu'il arrive un truc. Non, pas peur, parce que Midio, la peur, on ne connaît pas, mais il a toujours un couillonnis. Un flaque de l'huile, un chien. Tu limites les risques dans ce cas. voilà, ou lève. C'est dans ta préparation à fond, voilà. tu veux que rien n'entache ça. Ouais. D'accord. Ben, moi, chaque fois que j'avais un gros match, l'entraîneur te ramasse la clé. Ah, il te vient la carte et moi, c'est les clés sont où? Je l'ai jamais entendu, mais tu dois Ben, le je te refaire. jure. Ah oui, Tu dois oui. le Ah, refaire. c'est... Quand je me moque de lui, on en rigole. Hein, il me dit, fils, les clés sont où? Il me dit, tiens, va. Ben, il dit, mais, et le double? Il me dit, j'ai pas. Donc, On parle de moto. J'ai voulu que tu mettes ton casque. Il est Ouais. beau, il est magnifique. Alors, c'est le casque de Fabio Quartararo. Ouais. Donc ici, numéro 20, El Diablo. Et donc du MotoGP, il est très beau ton casque. ah, il est magnifique. Tu savais que c'était à lui quand tu l'as pris quand même. Ah, Donc, grâce à Dieu. Ah bon, grâce à Dieu, ouais. Ah, Ben, pour- raconte-nous un peu un moment de gloire comme ça quand tu remportes une ceinture, un truc Ouais. et tout. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il y a toute une préparation. À ce moment-là, Fabrice Orieng, le réunionnais Fabrice Orieng, ça se passe comment dans ta tête? Enfin, Tu sais, ben, moi, c'était tu te dis marrant quoi? parce que quand on a été champion d'Europe, moi, été à La Réunion. M'a été champion d'Europe pour la première fois à l'île de la Réunion Saint-Pierre. Et le championnat du monde n'a pas remporté les enchères. Parce que les essais, ils passent par plusieurs étapes. On passe par les France, tu deviens champion de France, où tu fais 8, 9, 10 matchs. Après, Pouvoir, pour pouvoir arriver à la finale, prétendre, ouais, voilà, d'accord. télévisé et tout ça. D'accord. Donc, c'est ça aussi qui a fait que. Après, j'ai commencé à boxer parce que les gars, ils voient à la télé, ils disent, mais gars, pas mal ça, appelle Ali, il fait boxing, du coup, contre un tel. Il est bon, mais pas bon. Les promoteurs, ça.
Ouais, les managers, les promoteurs, ben frérot, Une bon. petite question entre parenthèses, garde ce sujet-là. Ouais. Fabrice Aurieng se lancer dans promoteur, non, il y a pas, c'est pas envisageable, Non. pas, non. Non, je compte organiser mes propres soirées, oui. D'accord, ok. Où je vais boxer moi. Hein. D'accord, d'accord. D'accord, Bibi avant tout, hein, parce Ouais. qu'après, tout le monde. Non, c'est trop tracas. Trop tracas. Il faut avoir les reins solides, financièrement parlant. Moi, je sais qu'il y a 3 ans de ça, mon entraîneur, il a payé de sa poche. Il a fait un crédit à la conso pour payer les frais de mon avant-dernier championnat du monde. Parce que la soirée a fait un flop. Tu vois, ouais. Donc, on avait vendu billets sur Internet. Et les billets étaient faux, des faux billets. Ah ouais, ça tue. Ouais, Ça tue. ils ont tué la soirée. D'où je communique maintenant énormément sur les réseaux sociaux pour dire qu'il n'y a pas de prévente. C'est les Donc, émotions. on vient, on vient de se rendre C'est compte déconné, c'est que mon micro n'était pas allumé. Donc, je pense que la première partie, vous m'entendrez sur le micro de Fabrice, comme on est assez près, normalement ça devrait aller. Donc, je viens d'allumer mon micro. Donc, tu me disais, organiser des trucs pour toi, oui, mais Ouais. pas promoteur d'une manière générale. Ouais. Peut-être, hein, on ne sait pas ce que demain est fait, hein, mais j'ai envie de battre un record, ben, on en parlera après, mais qui est d'être encore champion du monde, et pas qu'une fois. Parce qu'il y a un mec qui s'appelle Lionel Picor, qui a été champion du monde à 48 ans. 44, 45, 46, 47, 48. 5 ans. Pendant 5 ans, il a été champion du monde, sachant que le mec, il a 11 titres de champion du monde en tout. Donc, Tu vises des scores élevés comme ça? non, moi j'ai des ceintures mondiales, j'en ai 7 dans des grosses organisations. Des championnats du monde, j'en ai 4. Donc je suis déjà pas loin déjà, mais on s'en bat les couilles d'être loin, de pas être loin. Ah, si j'arrête maintenant, on va pas m'oublier, Eh oui. tu vois. Mais je suis quand même resté 22 ans en métropole pour passer mon diplôme, ma carrière, faire les voyages. J'ai boxé au Japon, en Corée. J'ai fait toute l'Europe plusieurs fois. J'ai fait les Antilles, j'ai fait l'Australie. J'ai fait l'Afrique du Justement, Nord, tous ces l'Afrique du pays, Sud. raconte-moi, déjà raconte-moi une anecdote de vie, hein, que ce soit sport, moto, ou... raconte-moi une anecdote de vie à La Réunion et une anecdote de vie pendant ta vie en métropole à Marseille. Alors, un truc super marrant, Je suis maman. friand d'anecdotes. Bah ouais, celle-là, elle est marrante. Elle est magnifique. Tu sais, le fait de devenir champion de France pour la première fois, je payais plus les restos. À La Réunion? Ouais. À La Réunion? Ouais. Comment ça? Bah, j'arrivais au resto, le mec il dit c'est pour moi. Le patron il venait me voir, il me dit c'est pour moi. À ce point-là quand même? Ouais, je m'habillais dans les magasins quand j'étais champion du monde, je m'habillais. C'était comme un genre de sponsoring, mais c'était Non, magnifique. tu raquettais pas. Non, jamais. Ah bon. Jamais. Non, non, non. Mais ça, c'est une fierté? C'est même plus qu'une fierté. J'arrivais, j'ai une veste là, je te la montre tout à l'heure. C'est Daniel Emma. Lui, il sort ça de son magasin en sponsoring. J'ai juste mis sa marque, j'ai juste mis genre MotoGP sur ma truc. Et tu m'as fait 20 t-shirts. Mais 20 t-shirts de marque. Tu vois, tu m'as offert 20 t-shirts de marque, tu m'as dit choisis. Tu sais, j'arrivais dans des magasins, le mec il me dit oh frère, c'est Big Boy, nanana. Big Boy, c'est ton surnom Ouais, c'est mon surnom de boxeur, ouais. ouais. Et il me disait, tu veux Comme quoi? Cyril Gann, c'est bon gamin, toi, c'est Big Boy. Voilà, moi c'est Big Boy. Ouais, Big Boy, pourquoi? C'était parce que quand t'es à La Réunion, t'es pas le même gros mal, ouais. Un converti, ça donne Ben, Big Boy. l'anglais, Ouais. l'anglais, Gros mal, ouais. et voici rien, gros mal. Non, ça Ouais, passe pas. il Ouais, passe Big pas. Boy, c'est Big fait Boy, pour. il passe, ouais. Sur l'américain, ça fait toujours plus stylé. Et c'est clair. Donc, non, non, c'était marrant. Hein. Et après, j'avais des rituels, moi. C'est-à-dire que avant un match, je fais comme ci, comme ça, nanana. Le soir de la pesée, je mangeais toujours, quand je boxais à Marseille, je mangeais toujours dans le même resto. Et pour la victoire, je mangeais toujours dans le même resto. Enfin, la victoire comme la défaite. Tu vois, et c'était des rituels que j'avais comme ça. Donc, du coup, le fait d'être quelqu'un de bon et de faire les choses bien tout le temps, eh ben, ça te suit tout le temps et ça, c'est génial, tu vois. Ouais, ouais. Moi, à La Réunion, je ramasse des gens stop. Non, non, je suis un bon gars. Hein. Enfin, je veux dire, je pense que... Mais bon, après, dans le monde... Alors, être aimé de tout le monde, c'est être aimé de n'importe qui. Hein. Mais je pense que... On peut pas plaire à tout le non. monde. On peut pas. Il y a forcément, Oui. il y a des gens. Il y a des gens qui vont même pas t'aimer parce qu'ils savent même pas eux-mêmes, mais ils vont pas t'aimer. Voilà. Ah, mais ça, connaît de bons comme Qu'est-ce que ça. j'allais te dire? Niveau baston,
je parle pas boxe, au niveau baston, c'est comment, c'est quoi bon, pas un truc illégal où t'as tué quelqu'un, mais un truc, je sais pas, quel embrouille t'est arrivé une fois où J'étais le mec il s'est senti, il a fallu que tu le sèches ou... Quand j'étais jeune. Quand Après, j'étais non jeune. Non. T'arrivais à Ouais. esquiver les embrouilles, à... Ben, j'esquive pas. Vu le gabarit, les gens, ils esquivent. Mais par exemple, à On Marseille. te cherche moins. À Marseille, les gens te cherchent. Tu peux être costaud, tu peux être ce que tu veux. La dernière ouais fois, j'ai jeté 2 mecs dans le Vieux-Port. Ah ouais. Tu vois? Tu sais, j'étais dans le bus. Là, je travaillais à la RTM. De toute façon, il y a prescription. Et. Oui, de toute façon, il y a 15 ans de ça, oui. Non, il y a C'est le 10. vieil... Il y a 10 ans de ça, à peu près. Le mec, je prends un bus. J'étais dans une mauvaise phase, tu vois? Une mauvaise Mais ça phase arrive, où, oui, ça arrive où il y a toujours. eu beaucoup Oui. d'agressions. Je gagnais pas mes matchs. J'avais perdu un championnat du monde et tout. Et en plus, je l'avais perdu par KO. J'avais pris un mauvais coup. J'avais un ligament pété. Enfin, bref. Tu essaies de te relever la tête, mais c'est compliqué. De m'y mettre la main sur la tête, tu fais noyau de mimi, toi. Donc, du coup, je prends un bus. C'est, imaginons, tu vois, j'étais contrôleur, moi, là-bas. Contrôleur de transport en commun, métro, bus, tramway. On m'a mis chef d'équipe et j'étais chef d'équipe et je dis au mec, viens, on fait le bus au départ. Il n'y a personne dedans. Je rentre pas dans le bus, il n'y a pas trois calamars. Et ils vont me dire, écoute-moi. Ils s'embrouillent chaud avec moi, tu vois. Les Je dis, trois? Ouais, les trois. Et j'arrive à les canaliser, mais j'arrive surtout à les faire descendre du bus. Pour pas qu'il y ait Ouais, pour pas qu'il y ait d'échauffourée dans le des bus. chauffourées dans le bus. Bon, il n'y a pas eu en dehors du bus. J'ai été, tu sais, tu as toujours des collègues qui ont des missions. Nous, on appelle ça des missions, tu vois. Il m'a amené dans un magasin de zénitude, là, tu sais, de Bouddha, Ouais, je de ci, vois. de ça, de l'encens. Bien-être et tout ça. et Ouais. Et quand je suis sorti de là, je dis au mec, merci. Merci d'exister. Tu vois, le mec, il t'apaise. Avec ses conneries, ses trucs, c'était marrant. Et quand je prends le bus, tu sais, Volcan, il pète. Il me dit, Pourquoi? Parce que le gars, il m'a chauffé, il m'a parlé mal, il m'a insulté et tout. Mais j'arrive à les faire descendre du bus, j'arrive à faire mon boulot. Ah, donc le bien-être, c'était avant. Avant, Après, il y a l'histoire du après, bus c'était- avec ouais, les trois Lascar. ouais. Ouais. Et du coup, j'étais reparti aussi dans ma tête à moi pour refaire une préparation. Et à chaque préparation, je t'avais dit, j'avais des rituels. Oui. Tu achètes une paire de baskets, un kawé et un jogging. Et tu vas courir. Ouais, pour courir. Et au moment où je finis ma vacation, je m'embrouille avec ces mecs-là. Je m'embrouille avec ces mecs-là. Ces mecs-là, ils me font les voyous. Et je dis, moi, écoutez-moi, il n'y a que les chiens et les montagnes qui ne se rencontrent pas. Parce que les chiens, ils pensent qu'à renifler le cul des autres, ils ne se battent pas. Les montagnes, parce que c'est fixe, mais les vivants, toujours. Le mec, il me dit, ouais, tu parles parce que tu es en tenue. Je fais, t'inquiète, un jour, je vais t'attraper, toi. Et tu verras. Mais le attraper, là, dure 2 heures. Ma rentre dépôt, ma dépose véhicule, parce qu'on était fini de vacation. Et je prends ma voiture, je vais, je sais pas, à Noailles, je prends le tramway. Et en allant chercher ma paire de baskets, mon jogging et le survêt, je croise qui? Le hasard. Ouais. Mon lièvre, comme dit créole, mon Eh lièvre. ben, les trois cagnards fini dans l'eau, vraiment, on était nager. Ah, tu les as balancés là? Ah, oui, 2-3 claques, mais si on voit, hein. Jackie Michel. Non, c'est vrai. Mais donc, après, du coup, j'étais pas dans une sale phase, tu vois. Mais je m'étais fait planter par 8 Nigériens. Ça, on le sait pas, ça. De quoi, c'est? 8 Nigériens m'ont planté. Comment ça? Ben, pour un ticket de bus. Tu vois, ça, quand tu es dans ces phases-là, tu n'as pas envie que t'embrouiller tous les jours. Après, j'ai eu ça. Après, j'ai eu le Covid. J'ai failli mourir. J'ai perdu 47% de mes poumons. Plein de trucs comme ça. Mais quand ça t'arrive, tu te dis, putain, mais pourquoi moi? Après, je considère quand même que j'ai une belle étoile. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 44 ans. Je suis retourné chez moi. Je suis encore devenu champion du monde. C'est top. Tu vois, je suis vivant, frérot. Fabrice, Ouais. parle-moi de ta moto. Qu'est-ce que tu as à l'heure d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai une 1000 GSXR de 2004, un K4. C'est un monstre, hein, putain. Non. C'est plus les motos fines qui nous font à l'heure d'aujourd'hui, hein. Tu sais, beaucoup de quoi? Dernier coup, ma montre, je suis un 1000 RR avec shifter. T'es frérot, t'es magnifique. Ah bon? Ah ouais, je croyais que c'était des petites Elle est plus fine motos. que la tienne, on est d'accord? Oui, plus courte. Ouais, ouais, Plus courte, mais c'est l'arrière les courtes, c'est pas l'avant. d'accord. Tu vois, c'est pour mon gabarit, je croyais que j'étais trop grand Ouais, non? ou trop large. Non, mais en fin de compte, tiens, un vélo de mon main. Ouais, c'est ça. Ouais, ou un Parce que bel celle-là, entre tes jambes, le bac, il est énorme, Oui, hein, oui, quand oui, même. oui. Ah ben, que ouais, mi monte le bon dernier 1000 là.
Ouais, un monstre, pas une petite bicyclette, toi. Mais Donkey Kong. ouais. C'est ce qui me vient en tête. Ben Quand là, tu pour le jouais. coup, ça va. Donkey Kong, quand tu dis ça, tu sais que je vais mettre une photo de Donkey Kong sur le petit véhicule qui dépasse du véhicule. Ouais, 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 ça peut être marrant. Non, non, c'était drôle. Mais non, moi je considère que j'ai une bonne moto. Je l'ai refaite 3 fois déjà. Tu l'as refait? Ouais, parce que ben, je fais un petit message à Stéphane Deleuze, qui est mort 3 fois en moto. Ils l'ont réanimé 3 fois, il a fini dans le coma, il s'est réveillé du coma, il était dans un état végétatif. Et que je l'ai connu au boulot. Ça fait 13-14 ans maintenant. Et au bout de 3 ans, il a eu cet accident-là. Et il s'avère que, tu sais, quand il y a un bon vivant, les gens, ils te fréquentent, mais quand tu es dans un état lamentable, personne, tout le monde t'oublie. Ouais. Donc, du coup, j'ai mis un point d'honneur à aller le voir toutes les semaines. Quand j'étais à Marseille, et aujourd'hui, je l'appelle. Quand tu regardes sur mes réseaux sociaux, je parle que de sport. Je parle ni de politique, ni de religion, ni de commérage. Je parle que de sport, que de ce que je partage. Les coachings, le dépassement, les pertes de poids, les ci, les ça, le développement personnel et de lui. Oui, parce que tu es présent sur les réseaux sociaux, parce que tu fais une Ouais. activité à l'heure d'aujourd'hui qui te Ouais. permet de promouvoir ça sur les réseaux. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais des coachings personnalisés. Après, comme j'ai été titré champion dans chaque discipline pratiquée, je suis, pour certains, pas une référence, mais je m'en bats les couilles. Bah, je pense pas, moi, vu ton palmarès, je pense que tu es plus qu'une référence. Mais pour certains, les gens, ils viennent de Saint-Denis, de Saint-Paul, Bras-Fusil, le Saint-Denis, le Port, en attendant de monter mon club. Est-ce que tu proposes aussi de la nutrition ou pas du Tout, tout? Tu tout. conseilles? Ah, c'est complet alors, hein? Oui, oui, Ouais. oui, très complet. Il y en a tout le monde ici, hein. Peu importe, couleur riche, couleur pauvre, noir, couleur blanc, couleur chinois. Nous, on a 12-24 heures dans la journée. 1 heure d'entraînement, c'est 4% de la journée. Si on n'a pas 4% pour gagner des années de vie en plus, c'est qu'on n'a rien compris à la vie. Moi, mieux manger. Putain, mieux ça, frère, mieux ce que vous dites. Non, mais de vrai, moi. Parce qu'il y en a trop. Il y en a trop qui vont passer 1 heure sur le téléphone à scroller Ouais, mais ça va pas et faire le souvent- sport. Non, mais si, plein d'excuses. Eh ben, Ouais, moi, par alors exemple, ça- tu vois, en 18 minutes, tu fais un programme d'entraînement tous les jours. Tu perdras tout ce qui est gras. Tu vois, j'ai des méthodes comme ça, parce que tu as des gens, j'entraîne des gars qui font 2 boulots, qui font... C'est une question de volonté, c'est une question d'envie, de volonté. Non, mais c'est pas de l'envie. Tu n'as pas envie de voir tes enfants grandir, toi? Fabrice Oriane, tu roules un peu là, tu fais des sorties, tu fais des trucs, tu côtoies du Non, monde je dans le roule milieu seul. de. Hein? Je roule seul. J'ai des collègues. J'ai des collègues. Ben, tu sais, là, quand tu croises des gens sur la route, ils te voient avec une sportive, ben, le gars, il veut chatouiller. Oui, oui. C'est Des fois, quand je sors de là, je chauffe mes pneus parce que je sais que les gars, ils vont me chauffer la gomme en descendant, tu vois, ou même en montant. Donc, du coup, je prépare mes pneus avant. Au moins, quand je vois les gars, ils passent côté moi, ils font moi, oui, ils volent la roue et après nous roulent. Mais nous roulons tout en sécurité, tout en prenant aucun risque et on n'a qu'une vie, quoi, tu vois. Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le second. Parce que regarde, moi aujourd'hui, tu as des gens, ils m'appellent, ils me disent, j'aimerais apprendre à me défendre. Ben, je fais des cours là-dessus. Tu vois, je Ah, c'est en développe... fonction de la demande de ton, Oui, de oui. l'élève qui vient vers toi? Oui, ben là, par exemple, dernièrement, j'ai coaché un mec qui part, qui a fait son premier combat pro hier. J'ai pas de nouvelles, hein. J'espère qu'il a gagné. C'était à l'île Maurice, en anglaise. Là, j'ai 2 nanas c'est des nanas géniales, Alice et Christelle, qui vont prendre des cours. Sont venus essayer et tout. Et franchement,
Le Darty, on m'a invité. Ah ouais, ah bon? Cousin. Après, j'ai DJ Flyweed. Ah, Naturel. Ouais, Ouais, je le connais, on a fait du meringue ensemble. On s'est voilà. affrontés. Eh ben, dis-toi que lui, pareil, il me dit, Fabrice, tu veux pas m'entraîner, nanana. Donc, du coup, je l'entraîne plusieurs fois par semaine. DJ Fireweed, à l'époque, il était excellent en acrobatie. Le gars, il te lâchait des saltos, des... ouais, mais Je me rappelle, le il gars, il sait débarquait tout à compétition de meringue. Le gars, il était sapé américain, tu sais, Oui, gangsta mais rap. je vis toujours. Hein. Ouais, gangsta rap, ouais, mais normal, à l'heure d'aujourd'hui, il est dans son domaine, il est DJ. Mm. Donc, je ne l'ai pas fréquenté plus que ça. On se côtoyait lors des trucs, tout ça et tout. J'ai un très grand respect pour lui. C'est un super gars. Et après, oui, du jour au lendemain, il a évolué dans le DJ. C'est un excellent Ouais, il DJ, mixe notamment bien. avec Pixel. Il a fait. Ouais. Et il s'était cassé les côtes. Parce qu'il a voulu jouer avec son fils l'esquinté. Ouais, je te jure, c'est ça. Et là, il s'est résorbé un petit peu, mais ouais, du coup, je l'entraîne lui aussi. Non, c'est cool. Je l'entraîne lui, j'entraîne des enfants qui se font harceler à l'école. Tu vois, le dépassement. Qu'est-ce que tu penses du harcèlement à l'heure d'aujourd'hui? Ah, je déteste ça, moi. Tu sais, c'est une pourriture, ça. C'est des gens qui ont rien compris à la vie qui harcèlent les autres. Moi, j'avais le même problème à l'école. Bien souvent, ça vient des parents. Hein. L'éducation. Ou non, le manque d'éducation. Oui, mais c'est ça. L'éducation qui est absente, oui. Voilà, il manque d'éducation. C'est simple. Ouais, si vous donnez un pied de bois, qu'est-ce que vous avez besoin pour pousser? D'eau, Voilà. de terreau, De l'eau, du soleil, du de terreau. soleil, ouais, Mais ouais. si vous donnez coca, il pousse tout. Ouais. Oui. Tu vois, eh ben, il est pareil. Donc, je pense que. Tiens, on dirait philosophe. Je pense que. Non, je déconne. Est-ce que déjà, à Ouais. ma connaissance, non, il y a eu des philosophes aussi Golgoth que toi? Non, ils sont Je tous, sais pas. ils sont tous. Non. Je sais pas. Non, après, moi, j'ai un vécu. J'ai fait le tour du monde, tu vois, plusieurs fois. C'est cool. Après, Ah, tu es revenu là. Ça fait combien de temps que tu es revenu là? 17 mois. Ah, ça va faire deux Un ans. an et Ah, demi. tu pars sur un an et demi. Ouais. Ben, tu fais quoi? Tu te poses un peu. Ça fait du bien de se poser un peu après D'accord. avoir. Hein? On l'a vu la vue? Oui, elle est Voilà. magnifique. Le matin, je me lève, on a un petit gouillavier dans le coin vent. Il mange 2 petits gouillaviers de chiffres. Il dit, ah ouais, ça allait douce. Ouais, doux. Après, il me filme Carrément. la vue de loin, et quand après le nuage, il me filme plutôt de neige. Je me dis, t'es, on n'est pas Ouais, bien non, en t'es bien. France. Non, la vérité, t'es bien. Après, franchement. mon moto tombe en panne. M'a trouvé un super mécano, il travaille chez. I'll be back. Le gars, tellement dans le travail. Le gars prend combien de temps pour réparer mon moto? Je sais pas, mais un bon mois, facile. Non. Fallait en 2 heures, mon moto était réparé. Mais en combien de temps il apprend pour n'y trapper mon moto? Là, un mois. 4 mois. C'était phénoménal. Du coup, mais t'es vite 4 mois pour une réparation de 2 heures. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, mais après, par contre, moto, t'es. Peut-être 4 tout, non, génial. Non, la moto, elle est magnifique, maman, mais surtout la Réunion. Non, la Réunion, on a des affaires pour faire dans la route. On a. Des bassins. On a des bassins, on a. Non. La Un temps, il t'est fait, à l'époque, il n'avait pas encore DGP 974, un temps, il t'est fait rouler baigner. Nous roule, le bord d'une moto et nous sommes baignés. Tu fais ça avec un groupe de 5-6 camarades. Moi, je fais ça en loto. Mais je fais pas en moto parce que le week-end, on profite de maman. Et maman, il m'amène la moto partout. Mais quand vous faites grand trajet, les loin, les fatigants. Ouais. Sportif, oui. Ouais. Tu aurais eu un trail, ouais, ça Voilà. aurait été beaucoup plus. Un travail avec qui sont derrière, on Oui, voilà, comme moi. il Ouais. repose. Ouais, hein. ouais. Mais du coup, non, il fait ça en loto. Loto, des fois, il sort là, il glisse Saint-Anne, bassin bleu, il sort bassin bleu, il ça grand anse. Enfin, non, il ça lance des cascades. Lance des cascades, il ça grand T'as des beaux anse. coins ici dans le Ouais, sud. T'as après, des beaux coins. il a fait Manapani. Il a fait. Manapani, mon frère. euh, C'est Manapani, c'est une piscine d'eau ouais, de mer d'eau de mer, naturelle. Voilà. Après, il fait Langevin, ouais, il fait Montencommun. Après, il vient Saint-Pierre, nous mange une petite glace avec ma fille pour nous remonter. Ouais, top quand tu passais. Ah, c'est des moments magiques. Eh, une question, on a parlé de MotoGP tout à l'heure. Tu suis un peu le MotoGP ou pas du tout? Alors, regarde, De loin. Ouais, de loin. Tu as un pilote favori, un gars, enfin, Mais écoute, moi j'ai acheté son casque parce que c'est un Français. Oui, Tout pilote moto qui aime. bah, il y en a deux. Hein. Il y en a Vas-y. deux et ils se battent. Hein. Il y a eu longtemps Valentino Rossi, toujours à l'heure d'aujourd'hui. Tu as des gars qui. Il est plus là, le gars, mais les gars, c'est lui. Et après, tu as Marc Marquez, quoi, Oui, alors- l'OVNI. Moi j'ai son casque. J'adore Valentino Rossi. Et Marc Marquez, c'est la référence. À l'heure d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Ouais. Non mais même Bah, toujours. c'est un peu Même lui qui a quand il- détrôné Rossi, je dirais. Même, voilà, même quand il gagne pas, le mec il gagne. Ouais.
Ouais, c'est ça, c'est fort, ça. Tu vois? Ça, c'est fort. Même ça. que tu gagnes pas, le mec Peu de gagne. pilotes sont capables de ça. Ah oui, mais très peu. Mm, Fedgold, lui, il fait partie des exceptions. Mm. Ce mec-là, depuis la... Mais déjà, il a affronté les meilleurs, déjà. Mais même, quand il avait l'âge de ma fille, il faisait déjà des courses. Oui, il a commencé, les deux frères, le papa, il les a mis. Ouais, mais Julian c'est pas un Marquez, truc de fou. il les a mis ses fils tôt. Oui. Ah, non, non, non. Donc, du coup... Non, là, j'ai ce casque-là parce que... Mais il est beau après. Oui, déjà de un, il est beau. Ben, bientôt, tu vois, je vais faire un covering sur ma moto, tu vois. Ma Ah ouais? voiture, c'est une peinture. La moto, ça va être un covering parce que c'est compliqué de trouver quelqu'un qui arrive à faire ça sur une moto. Mais je vais décorer ma mille comme le casque. C'est dommage parce qu'elle est belle noire. Hein. Elle est belle, mais ça Avec les s'abîme. petites taches dorées. Pourquoi tu fais pas une céramique dessus? Parce que tu as beau faire céramique, gros, quand tu prends une pierre sur la route, là, la peinture, elle pète. Surtout avec toutes les gants sportifs, ils mettent pneus gomme là. T'es, les gars, roule pas derrière ça, les gars. Ah, t'es vraiment. Bah, déjà, moi, je tenais encore une fois à te remercier d'avoir joué le jeu. T'étais pas obligé. Faut savoir une fois de plus que JGP 974, n'ayant pas les moyens, c'est bénévole de sa part. Et le dimanche, Et le dimanche, ouais. la Dimanche. moto rate une carré Moi, mis ça rate mon MotoGP. Donc voilà. Qu'est-ce que tu aurais à dire pour clore petite l'interview? vidéo. Ouais. Alors regarde, ma passe 22 ans en France. Me remercie mon club, la SLTS, pour avoir financé tous les premiers grands déplacements. Me remercie Jimmy Goré d'avoir été présent à mes côtés pendant toutes ces années. Il est toujours là, hein, mais il a arrêté un peu là, parce un peu ce temps, il est fatigué. Il arrête la boxe. Et me remercier Thierry Virapol. Ah, Bon, tu en parlais tout à l'heure, tu ouais. disais que tu allais revenir sur lui. Voilà, Thierry Virapol, c'est un gars là pas là à Gamaté, et pourtant on nous connaît nous de 26 ans à peu près. Nous avons travaillé dans la même boîte. Ben, par exemple, moi en France, je travaillé dans un boulot où ça m'avait pas besoin de CQPRPS qui coûte 2400 €. Et ben Thierry Virapol la paye de sa poche personnelle, même pas de sa boîte. Il a payé ça pour moi. Mais ici d'Allon, parce que le gars, ouais, il fait le continuer à la pauvreté. Oh. Et du coup, ben, Thierry, il a fait un beau cadeau. Hein. Le gars a payé de sa poche. 2500 €. C'est le deuxième gars là au monde que la paye un truc pour moi, développe quelque chose, pour moi, il travaille avec et me remercier pour ça. Voilà. Bien. Ouais. D'autres remerciements? D'autres remerciements, ben écoute, mon mandalon là encore la Gamaté, Youssouf Chanfi, Hilton, et Fred Morel, Jimmy Goré, enfin voilà, autre chaîne YouTube, Mister va exploser. DGP, non, mais j'aspire pas à ce que ça explose. On s'en bat les Non, ça couilles. serait bien, mais je veux dire, j'ai mais faut pas besoin de la ça. force. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas Non, besoin ben de oui, ça. on a J'ai d'autres projets derrière. Ben oui, comme tout le monde. Moi aussi, moi, j'en ai plein. Ce que je fais, alors aujourd'hui, ça me va, te retrouver, rencontrer des personnes. J'ai rencontré des personnes riches comme la famille Lambert, comme la famille Boyer. Voilà, rencontrer des personnes riches issues du milieu que j'aime. Là, on réunit deux univers, et la moto et le sport de combat que j'aime aussi. Moi, j'aime ce que je fais et le plaisir que ça me procure pour le moment me convient. Enfin voilà quoi, tu vois ce que je veux dire? Je me nourris un peu de ça. Quand on fait quelque chose avec amour, là, ça fait une marche, ça. C'est qu'on fait des choses par intérêt, pas bon. Le problème, c'est qu'après, on est à La Réunion. Mais Et dans le milieu de la moto, pour en revenir à la moto, quand tu vois la famille de Waro, Alexis Waro ou Raphaël Payette, qui sont les champions du monde, mon gars. Champions du monde par équipe, champions de France, champions de La Réunion, tout ça et tout. Et que derrière, il n'y a pas d'institut, il n'y a pas de plus de trucs que ça et tout ça et non, tout. parce que Fedgold, Mais les choqués, les non, trouvent mais ça, ça. c'est la France, hein. C'est pas que la Réunion. Ça, Mais c'est la qui c'est France. qui m'avait dit ça La France, c'est pas un pays de sport. Je crois que Mika Waro avait dit moi ça. La France n'est pas un pays de sport. C'est-à-dire que tu vas arriver dans un pays comme la Corée du Sud ou l'Australie que j'ai visité ou le Japon, tu as 3 heures de sport par jour à l'école. Je te parle pas en club là, je te parle à l'école. C'est-à-dire que le sport, c'est culturel. C'est pas que si tu as envie ou si les parents ils ont les moyens. C'est compris dans le cursus scolaire. Rien que ça, c'est phénoménal. Tu vois? Mais en France, il n'y a pas ce cas. Il y a 1 heure de PS par semaine. Et encore, avec un prof qui s'en bat les couilles, le mec qui filme sa donc gauloise, ouais, tu vois. ça c'est le genre de truc qui me saule, mais après voilà, je mais c'est comme ça. préfère pas en tenir compte. Encore un gros big up, Thierry Virapol. Si tu connais pas lui, ben regardez que c'est il est. Et comme j'écris à la Red Place, Tu m'as les parlé gars, d'un truc que tu allais faire avec une nana là. Ouais, je vais écrire un bouquin. Ouais.
Gars, champion du monde, dans plusieurs catégories, champion de France et tout, tout ça et tout. Ça, il Non, faut oui. mettre à l'honneur. Alors, hier, j'ai passé une journée dans le monde du sport. C'est-à-dire que j'ai été faire l'inauguration d'une salle à la montagne où j'ai passé 3 ou 4 ans de ma vie. Après, ma fille, elle voulait aller au Crêpes de Saint-Paul parce que il y avait... Sur la plage, ouais, bord de voilà. mer, ouais. Il y avait son professeur qui a écrit un livre. Et en même temps, il y avait Sanam, d'accord? Et Sanam, big up. J'ai pris son bouquin, j'ai acheté son bouquin. Elle fait, c'est un funkeezer. Vous connaissez ou pas? Il raconte des histoires longues. Voilà, mais surtout il raconte en créole. D'accord, en créole, d'accord. Elle fait du théâtre, elle fait tout ça. Elle est formidable. On va peut-être écrire mon livre en créole. Comme moi, Miguel en créole, mais Miguel va écrire. Moi, je vais écrire en français, lui, il va écrire les affaires en créole. Et nous va voir comment nous explose. Donc oui, j'ai écrit ma biographie, l'histoire de ma vie. Est-ce que tu n'as pas peur si jamais tu écris en créole que ce soit limité et que par exemple Ben, ailleurs j'écris ce soit en pas. français et en créole. D'accord, d'accord. Tu vois? Non, mais en vrai, il faut faire le truc pour les enfants. Mon histoire, je veux que ce soit les enfants qui comprennent. Peut-être en bande dessinée. Tu vois? Ou un truc de genre. Parce qu'il faut comprendre les choses que... Tu peux. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Oui. Il peut y avoir et le livre, un livre bien Pour écrit, adultes, genre ouais. voilà, et une bande dessinée. Et puis Ouais. après, on est dans l'air, plus tu proposes de produits, mieux c'est. Mieux hein. c'est. Ouais. Après, il faut voir financièrement ce que ça va coûter. Oui, ah oui, oui. Et derrière, et oui, tout oui, ça. oui, oui, c'est les finances. Mais Oui, oui. Fabrice, je te laisse. Les GPEX, j'espère que vous avez aimé la vidéo, liké, partagé, commenté aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je les soumettrai à Fabrice où il pourra vous répondre directement. N'oubliez pas que le DGP 974 c'est fait par des Réunionnais pour des Réunionnais.